Bonjour à toutes, je m'appelle Camille, je suis heureuse que tu me rejoignes pour l'épisode des sages-faire qui célèbrent et encouragent les femmes à avoir une influence dans toutes les sphères de leur vie. Si tu n'es toujours pas inscrite pour recevoir les vidéos, tu peux tout simplement t'abonner sur la chaîne YouTube et aussi cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications dès que les vidéos sortent afin que tu ne manques rien. J'ai abordé le sujet de l'offense dans un précédent épisode. Ce que c'est, comment cela impacte nos vies, notre leadership. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va regarder à des clés pratiques pour surmonter l'offense. J'aime ce que dit Craig Groeschel sur l'offense. La vie est bien trop courte et ton appel, il est bien trop grand pour vivre offensé. Vivre offensé affecte notre vie personnelle, notre morale, notre joie de vivre, toutes sortes de relations avec les personnes qui sont proches de nous, mais aussi les relations dans notre travail. Vivre offensé impacte aussi notre façon de penser. Par exemple, on va développer une pensée étroite sur un sujet parce qu'on a été blessé et qu'on ne veut plus faire confiance. Ça va déterminer certains de nos choix et plus grave encore, notre futur. Et un exemple qui est parlant, c'est l'exemple du chewing-gum, parce qu'on a toutes un jour marché dedans. Et ça gêne notre marche. On l'emmène partout et on marche avec et c'est dur à retirer. Donc c'est un peu comme ça avec l'offense. Ça impacte notre marche négativement. Et même, pense à cela, mais il y a d'autres personnes qui peuvent elles aussi marcher dedans. L'offense a un énorme impact et il est important d'apprendre à le surmonter. On peut aussi dire que l'offense dans notre vie, c'est comme boire soi-même un poison et s'attendre à ce que l'autre personne soit malade. Alors, comment surmonter l'offense? Voici quelques clés pratiques pour grandir dans ce domaine. La première chose, c'est on a le choix. Parfois, on est tellement sous l'influence de nos émotions, peut-être à vif, par une situation, une parole, il y a une injustice, une incompréhension, que du coup, on pense qu'on n'a pas le choix de choisir autre chose que ce que nous dictent nos émotions. On justifie notre offense, on veut absolument rester offensé, on veut parler de notre offense aux autres, pour trouver du réconfort et on veut même plus grave, c'est de fuir les choses à cause de l'offense. Mais la réalité, c'est qu'on a en fait le choix d'agir contrairement à ce que nous ressentons. Choisir soit de s'élever au-dessus, de la surmonter ou au contraire, le choix d'être remonté ou de laisser la situation s'envenimer, planifier une sorte de vengeance dans notre tête. Et toi, quel choix penses-tu te rendra une personne plus forte? En parlant de choix, j'aime aussi l'idée de choisir la bonne voie. Et en fait, c'est cette idée de donner à la personne le bénéfice du doute. Parfois, il ne s'agit pas de toi en fait. La personne qui t'offense passe peut-être par quelque chose de tellement difficile et en fait, ça retombe sur toi. Et tu le prends mal et ça t'offense. Mais en fait, c'est ce principe de dire choisir la bonne voie. Cela, clairement, ça ne justifie pas la personne qui agit mal parce qu'elle souffre, mais c'est de voir avec une perspective plus large. Parfois aussi, on est offensé parce qu'en réalité, on n'a pas bien compris quelque chose et c'est en fait un problème de communication. Donc, je pense que de développer l'habitude de présumer le meilleur sur les gens et sur toutes les situations et de choisir la bonne voie est une clé pour cela. La deuxième chose, c'est apprendre à mieux gérer nos émotions. Nous pourrions éviter de nombreuses situations douloureuses en étant déterminés à mieux gérer nos émotions. Je pense que nous sommes toutes sur le chemin où notre caractère est développé selon le cœur de Dieu et sa parole, elle nous exhorte à vivre par l'Esprit qui produit en nous les fruits de l'Esprit. Par exemple, la maîtrise de soi, ce fruit de l'Esprit qui nous aide justement dans nos émotions à ne pas être offensés ou ne pas l'être si facilement. Donc, soumettons nos émotions à Dieu et à son Saint-Esprit, c'est une autre clé. Gérer nos émotions et apprendre à leur donner leur place est important. Parce qu'on peut choisir de ne pas se laisser guider et diriger par elles, par ses émotions, mais que ce soit le Saint-Esprit qui fasse grandir en nous les fruits de l'Esprit pour qu'on puisse réagir et aborder les situations où nous nous sentons offensés de la bonne façon. Troisièmement, ce serait de développer une estime de soi qui est saine. Parce qu'une personne qui a une bonne estime d'elle-même en Dieu sait qui elle est, son identité est établie en Christ et non pas en ce qu'elle fait ou ne fait pas. Elle se sent bien dans sa peau, elle a une force intérieure, du respect pour les autres et de la gentillesse. Et quand une autre personne l'offense, elle n'est pas bouleversée. Elle est trop bien ancrée en Christ pour cela. On veut arriver au stade où certaines choses ne vont pas nous frustrer ou nous agacer pour rien. Ce qui se passe à l'intérieur n'est pas impacté par ce qui va se passer de mauvais à l'extérieur. Et la réalité, c'est qu'on est toutes sur le chemin pour apprendre cela. Je pense que déjà d'en prendre conscience, c'est super. Et c'est une clé
pour beaucoup de domaines de nos vies. Quand tu es offensé, pose-toi la question pourquoi. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que cela produit en toi et pourquoi? Du coup, le meilleur endroit pour trouver cela, c'est dans sa parole. Pour certaines, cela va vouloir dire trouver les promesses de Dieu en lien sur peut-être quelque chose qui concerne ton identité, qui est peut-être une difficulté pour toi à accepter. Et il y en a des tonnes justement sur tous les sujets, donc écris-les, verbalise-les à voix haute pour pouvoir les croire. Et cela clairement fera son chemin dans ton cœur pour devenir une révélation. Si par exemple le rejet c'est un obstacle pour toi, que tu puisses découvrir toutes les promesses de Dieu qui notamment te disent que tu es accepté pour pouvoir surmonter le rejet. La quatrième chose, c'est couvrir et passer au-dessus. Proverbe 17, verset 9 dit « Celle qui couvre une offense recherche l'amour, celle qui la rappelle dans ses discours divise les amis. » Et il y a deux choses fortes dans ce verset. La première est de couvrir une offense. C'est étonnant en fait comme verbe parce que moi ça me fait penser à une couverture qui vient couvrir une personne. Et en fait on vient couvrir une offense grâce à l'amour. L'amour couvre une multitude de péchés et c'est quelque chose qui est actif. Et tu as le choix de couvrir avec amour l'offense ou de rester offensé. Celle qui couvre une offense recherche l'amour. Ce n'est pas toujours facile à faire. Et là encore, ça va demander de la maturité, mais c'est passionnant de voir les fruits qui découlent lorsqu'on choisit de vivre ainsi. Le deuxième point dans ce verset, c'est de ne pas rappeler l'offense dans nos conversations. Celle qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Tu sais, c'est quand on revient sur ce qui a été fait dans le passé. Et dans son couple, par exemple, c'est tellement important. Si tu pardonnes pour de bon, on ne commence pas à répéter ou à reprendre les choses qui sont passées. Un autre verset dans Proverbe 19 nous dit « Elle met sa gloire à passer au-dessus de l'offense. » Tu pardonnes une fois et pour toutes. Tu passes au-dessus. Et c'est au possible quand on se rappelle combien nous-mêmes, on a été pardonnés avant tout. Si Dieu l'a fait pour nous, alors à combien plus forte raison, nous, on peut le faire pour les autres. Donc on peut voir dans ces deux versets cette notion, cette action de couvrir et passer au-dessus. C'est actif, c'est intentionnel, ça va aussi nous coûter, il y a un prix, mais aussi une belle récompense. J'arrive à la fin de cet épisode, donc j'espère que cela va t'aider à grandir. Peut-être que tu as été offensé récemment et tu as le choix de surmonter cette offense. Le Seigneur a tellement de bonnes choses pour toi dans le futur. Alors décide que ton appel est bien trop précieux pour vivre offensé. Sois béni et à bientôt.